Bonjour la France. What the fuck? Et il paraît qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Oula, oui Daphné. Depuis le début de la semaine, vous teasez sur ce papier en promettant des révélations de ma part sur le prédateur qui s'est invité dans cette famille américaine. Bertrand Chameroy va nous révéler l'identité du prédateur qui s'est invité dans une piscine américaine. Nos auditeurs, alléchés par vos effets d'annonce répétés, trépignaient d'impatience. Ils ont attendu en vain. La bombe devait être lâchée initialement mercredi, mais le temps nous a manqué. Hier, les anecdotes de Sylvie Vartan m'ont obligé à reporter mon intervention, mais enfin il va nous le dire qui est ce prédateur bon sang. Le suspense a enfin duré. Aujourd'hui, vendredi 6 avril 2018, vous allez enfin savoir. Et je me demande si on n'a pas généré un peu trop d'attentes autour de cette info, mais bon, c'est pas grave, je me lance. Direction la Floride, donc, pour cette histoire incroyable. Après une semaine de dur labeur et alors que la météo était très chaude, cette famille américaine n'avait qu'une seule idée en tête, débuter le week-end en plongeant dans sa piscine. Bah oui. Vous voyez de quoi je parle ? Oui. Je préfère resituer, j'ai pas envie qu'il y en ait qui soient perdus et qui lâchent l'histoire en cours de route. D'accord. Je resitue la piscine, c'est le grand truc bleu et mouillé dans lequel on se trempe quand la grosse boule jaune brille trop fort dans le ciel. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Très bien. Non, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus côtoyé tout ça. Donc non, c'est vrai qu'on voit que la pluie depuis des mois et des mois, donc c'est bien de nous rappeler ce que c'est qu'une piscine. Je pose les bases. Mais alors que la famille s'apprête à piquer une tête dans sa piscine, les regards se figent. Un prédateur s'est invité dans la pistoche. Et pas n'importe lequel. L'un des animaux les plus redoutés de cette planète. Un requin ? Non. Non, je vous ai peut-être induit en erreur avec la musique des Dents de la Mer, mais c'est parce que j'ai pas trouvé de morceau qui colle à l'animal en question. Enfin, s'il y avait bien une musique, mais ça cassait un peu le côté dramatique de l'histoire. Qu'il a trouvé, Michael Grégory. Ah oui, voilà, c'est moi. Oui. Ça fait moins peur, Hollywood. On est en Floride, piscine. Eh oui, Michael a trouvé. Oui, enfin quand même. Oui. Et plus qu'un crocodile, un alligator. Dans la piscine, un alligator. Comment on peut trouver un alligator dans sa piscine ? 3 mètres 40. Ah, pas mal. Oui, c'est 1 mètre de plus que ceux qu'on trouve sur les polos contrefaits qu'on achète à Hammamet. 3 mètres 40. Imaginez la taille du truc. C'est affreux. Ouais. Mais c'est flippant. Alors comment ils s'en sont débarrassés ? Comment on fait avec 3 mètres d'alligator ? Il est resté dîner. Voilà, grâce à 2 hommes. Le shérif du comté, puisqu'on est en Floride, épaulé d'un professionnel, sorte de crocodile Dundee, sont intervenus au plus vite pour déloger l'animal. Et vous vous demandez sans doute aussi comment le reptile a pu atterrir dans la piscine. Mais oui. Eh bien tout simplement en forçant la porte moustiquaire de la maison, ce qui signifie qu'ils auraient pu aussi se trouver nez à nez avec l'animal dans la cuisine. Voilà. Alors il faut savoir que les alligators ne sont pas rares en Floride, mais habituellement ils mesurent dans les 2 mètres, pas 3 mètres 40. Mais comment s'en est sortie cette famille ? Il n'y a eu aucun blessé ? Aucun. Personne n'a Tout le perdu un monde va morceau de bien. doigt ? Je les ai eu au téléphone, la famille bon est en pleine forme. Et l'alligator alors ? L'alligator en pleine forme également, il a été relâché justement sain et sauf dans la nature après avoir été capturé par le shérif. Incroyable histoire. Incroyable, mais Incroyable, c'est pas dingue non plus. Parce que moi, il m'est arrivé la même chose, Daphné. Ah bon ? Ouais. Moi aussi, j'ai croisé un alligator dans une piscine. C'est très sérieux. J'étais à l'Aqua Boulevard avec mes amis et là, vent de panique, tout le monde s'est mis à hurler. Attention, un alligator! Bon, fausse alerte. En fait, c'était le pantalon de Florent Pagny qui avait été emporté au large quand la piscine à vagues s'est déclenchée. Mais ça m'a fait très peur, malgré tout. Ça va ? Et vous n'avez rien eu ? Demi-cause plantaire. Bah oui, c'est ça, à peu près. Voilà. Ça valait le coup les 3 jours d'attente, non ? Oui, ça valait voilà. Une émission rondement menée. Ça va mieux, je me sens mieux parce que j'en dormais plus la nuit. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette mais je piscine ? sais. Non, mais moi, au bout des choses. Merci Bertrand. Europe 1.